Bonjour à toutes et à tous, Julien Borner. Donc Marc l'a dit, je suis lauréat du réseau Entreprendre. J'ai eu cette chance depuis 3 ans. Je suis devenu lauréat en 2010. J'ai fait une école de commerce. J'ai consacré mon parcours en alternance au développement durable. J'ai consacré mon mémoire de fin d'études sur le management environnemental. Et quand je suis venu m'installer en Essonne après quelques années parisiennes, j'ai décidé de créer une société qui soit une éco-société. J'ai choisi le domaine des services à domicile parce que c'est un domaine qui est porteur. Donc j'ai créé la société Écolovie, mais je voulais qu'on se positionne différemment, qu'on fasse plus que de la qualité et donc qu'on fasse de la qualité environnementale. Pour moi, c'était très intéressant. Donc dès le début, quand on a créé Écolovie, l'idée c'était d'avoir une approche environnementale globale. Se dire on va essayer de limiter notre impact environnemental au maximum. Donc on a choisi un véhicule hybride, on privilégie la communication électronique. Tout ce qu'on a acheté pour la société, l'ordinateur, l'imprimante, même le textile qu'on a fourni aux membres de l'équipe a tenu compte du critère environnemental. Et puis, en plus de cette démarche écologique, on est une société de services. Donc, qu'est-ce que fait Écolovie ? On fait l'entretien écologique de la maison, du jardin. Donc, on fait du ménage, du jardinage, du bricolage. C'est les 3 services qu'on fait le plus. Pour faire ces services-là, on s'est dit qu'on ne pouvait pas payer les gens au SMIC. Parce que payer les gens le minimum, c'est très démotivant. On aurait eu beaucoup de turnover, des clients pas contents. Notre clientèle, c'est des particuliers, donc c'est des gens qui sont exigeants, qui nous laissent rentrer chez eux, donc il faut qu'ils nous fassent confiance. Donc on a fait l'inverse de ce que font la plupart des sociétés du secteur, c'est-à-dire que nous, on a décidé de recruter tous nos intervenants en CDI, de donner la meilleure grille tarifaire, de proposer la meilleure grille tarifaire sur la zone, c'est-à-dire qu'un jardinier chez nous, il touche un jardinier dans une autre société en fin de carrière, peu importe son âge. Et du coup, voilà, on a des gens qui restent chez nous, qui travaillent depuis plusieurs années avec nous. On n'a pas de turnover, donc on n'a pas besoin de reformer les gens, ça c'est très important, ça nous fait gagner du temps. On a une équipe qui est super, on fait des réunions d'équipe régulièrement, on mange ensemble, on explique la stratégie, on est à l'écoute aussi de ce que nos intervenants ont à nous apprendre, parce qu'ils vont sur le terrain et ils peuvent nous faire remonter pas mal d'informations. Donc voilà, c'est ça l'esprit d'Écolovie, ça a bien fonctionné parce qu'aujourd'hui on est 10, on est basé à Corbeil-Essonnes. Et on a créé une deuxième société avec mon associé Julien Château, que je voulais remercier d'être venu avec moi aujourd'hui, qui s'appelle Écolovie Projet, qui est la petite sœur, qui est une société de paysage, la petite sœur d'Écolovie. Et ça a été vraiment très très utile et une vraie chance, je le redis, de rentrer dans le réseau Entreprendre, de bénéficier de l'accompagnement de professionnels qui ont une vraie expérience, une vraie expertise, et vraiment ils nous ont beaucoup aidés. Je pense qu'Écolovie et Écolovie Projet ne seraient pas là sans le réseau Entreprendre aujourd'hui, et de bénéficier en plus du prêt d'honneur qui nous a permis d'avoir une bonne trésorerie. Et aujourd'hui c'est un vrai plaisir de se réinvestir dans cette association qui est une belle association en Essonne et puis aussi bien sûr au niveau national. Merci Julien, tu me diras combien je te dois pour tout ça. Moi j'ai une question quand même, bon c'est une question un peu provocatrice, on est écolo et on veut faire du business avec, ou on a un homme d'affaires et on se dit que c'est un marché, dans quel sens on prend les choses ? C'est les deux en fait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, moi j'ai consacré tout mon parcours en tant qu'étudiant au développement durable et je me suis dit que c'est aussi le rôle des sociétés de montrer un peu l'exemple, de dire voilà, on ne va pas accuser tout le temps les grandes entreprises, on peut même en créant une TPE essayer d'avoir un impact environnemental vraiment limité. Nous on s'est fait certifier ISO 14001 cette année, je ne sais pas si vous savez ce que c'est une certification assez exigeante pour valoriser tout notre engagement environnemental. Et après, c'est sûr qu'il y a une logique économique. Quand on crée une société, on se dit si je fais une société écolo, ça va nous attirer des clients. Au final, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont un petit peu suspicieux, qui ont peur, qui en ont marre qu'on leur parle tout le temps de développement durable. Et au final, on a eu plus de travail pour les convaincre d'utiliser les produits et le matériel écologique que de clients qui nous disaient voilà, vous êtes écolo, donc on vous choisit vous et pas l'autre société, quoi. J'ai entendu dire donc les gens, les salariés sont bien payés chez toi, ils sont fidélisés, il y a tout un travail qui est fait là-dessus, il y a des investissements qui ont été particuliers pour avoir une cohérence donc, environnementale et écologique. J'imagine que c'est un coût, j'imagine aussi que ça doit se traduire dans les prix de revient, donc dans les prix de vente. Est-ce qu'on ne s'adresse pas à travers ça à une clientèle un peu particulière quand même ? Est-ce que l'écologie, j'allais dire, l'environnemental est accessible à tout le monde ?
Je pense que oui, de plus en plus. Le seul domaine où vraiment il y a une différence sur les produits écologiques, c'est l'alimentaire, parce que les producteurs, les paysans ont moins de rendement et donc doivent vendre leur production un petit peu plus cher, ce qui est normal. Maintenant, les services à domicile, il y a des incitations fiscales, donc il y a une réduction d'impôt de 50%. Donc c'est le seul domaine en France où c'est plus intéressant de passer par une société que par quelqu'un de non déclaré. Donc il n'y a pas de discrimination vraiment, on a des clients de tout type. Moi je me bats contre une idée, c'est le hard discount en fait. On nous parle toute la journée de hard discount et je trouve que c'est stupide, ça n'a pas de sens. Si on regarde la provenance des produits, c'est des produits qui viennent d'autres pays où la main d'œuvre est moins chère. Il faut se réveiller, sortir de ça et se dire que si on veut de la qualité avec des gens bien payés qui vivent dignement, qui peuvent avoir un prêt parce qu'ils sont en CDI, qui peuvent partir en vacances parce qu'ils sont payés raisonnablement, il n'y a pas de secret, ça passe aussi par le cours d'achat. Donc on n'est pas plus cher que nos concurrents, on n'est pas moins cher. Moi je veux pas qu'on s'impose, qu'on gagne des parts de marché en disant on est les moins chers du domaine, ça m'intéresse pas. Parce que derrière les prix bas, il y a aussi du travail non déclaré, il y a aussi voilà, tout un tas de problèmes. Et nous, on pense qu'au XXIe siècle, il faut que les gens puissent travailler dans de bonnes conditions. Mon assistante, c'est une de nos aides à domicile qui a été promue. Un de nos salariés est devenu associé aussi, parce qu'il faisait du très bon travail. Donc voilà, l'argent que dégage la société, les bénéfices qui sont dégagés par la société, sont redistribués aux salariés. Et on n'a pas d'actionnaire qui reste sur le bord de sa piscine toute la journée et qu'encaisse son chèque de dividende une fois par an.